François Vacherat, bonjour. Bonjour Quentin. Alors on ne refait pas sa vie, mais si vous deviez refaire la vôtre, votre enfance, vous voudriez combien de frères et sœurs? La fratrie idéale pour vous, c'est J'ai quoi un frère, j'ai trouvé ça très bien et si j'avais envie de refaire mon enfance, je ferais exactement la même. La même chose, beaucoup plus aucun exactement. regret? Non, aucun regret. Ok, pas de petite sœur, non, la même chose. Non, alors j'aurais aimé avoir une petite sœur ou une grande sœur, peu importe, mais vivre aussi avec un frère, c'était très bien. Enfance heureuse? Enfance très heureuse, ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi François Vacherat, directeur général de la Fondation Action Enfance, dont l'objectif depuis plus de 60 ans est de soutenir et d'accompagner des frères et sœurs justement que la vie a éloignés de leurs parents. Alors le cas le plus fréquent, François Vacherat, le cas d'école, disons d'Action Enfance, c'est quoi? Expliquez-moi, je ne sais pas s'il y en a un, mais... Il y en a plusieurs, en fait. Ouais. On a des enfants dont les parents n'ont jamais réussi à s'occuper, en fait, parce qu'ils ont d'autres problématiques à gérer. Donc des enfants qui sont aimés parfois par leurs parents, mais les parents ne s'en occupent pas ou ne savent pas s'en occuper. Et puis on a aussi des enfants qui ont vécu des violences assez insoutenables en milieu familial et qu'on accueille parce que ces violences, évidemment, on doit y mettre fin. Est-ce qu'on peut chiffrer Action Enfance par an? Combien de frères et sœurs, combien d'enfants vous accompagnez? Alors, on accueille 1000 enfants actuellement, c'est notre capacité d'accueil, qu'on accueille en moyenne 5 ans, puisque les enfants restent chez nous longtemps. Longtemps parce que les enfants qu'on accueille ont vécu des choses qui sont souvent très difficiles. Et est-ce que, alors, alors je vais parler avant, disons que vous les accompagnez, mais comment est-ce que vous connaissez l'existence de ces situations-là? Comment est-ce que vous rentrez en contact, le premier contact avec ces enfants? C'est quoi? Qui le fait? Alors, la protection de l'enfance, c'est une responsabilité des départements. Très belle responsabilité, très lourde responsabilité. Donc, ce sont les départements qui, après décision de justice, accueillent les enfants et ensuite nous les confient, ou les confient à d'autres associations comme la nôtre. Nous, la spécificité, c'est qu'on accueille les enfants dans des villages. Et donc, aujourd'hui, les enfants viennent habiter dans une maison. Ils ont leur chambre individuelle. Et puis, ils sont accompagnés par des éducateurs qui sont au nombre de 4 par maison et qui s'occupent d'eux comme s'occuperaient leurs parents. Dans des villages, vous dites, parce que le terme village est un élément de langage, si je puis dire, ou alors c'est vraiment dans des villages? C'est une réalité. Donc c'est la nature, quoi. Oui, c'est un village qui, en fait, est composé de maisons d'habitation, j'allais dire, assez classiques. Un village français, quoi. Un village français avec des grandes maisons, puisqu'on accueille 6 enfants par maison. Et puis ce qu'on appelle, nous, la grande maison, qui pourrait s'assimiler à la mairie, dans laquelle on va trouver l'équipe de direction, les chefs de service, un psychologue dans les villages. Et ça forme un village qui est lui-même dans un village ou dans une ville, puisqu'on est aussi installé en ville. Mais c'est à l'intérieur un village, oui. Et le fait alors là je vais peut-être caricaturer, mais le fait de se ressourcer, enfin de reconstruire finalement ce que vous me disiez tout à l'heure quand on a subi des choses diverses et variées, est-ce que la campagne, le côté hameau, ce côté village est apaisant et propice à la reconstruction? Alors justement, certainement, le contact avec la nature, le contact avec les animaux aussi. On fait beaucoup de thérapie avec les animaux, d'équithérapie notamment. Donc effectivement, le contact avec la nature est primordial pour ces enfants. Et en même temps, on les accompagne aussi parfois dans des appartements qui sont en ville quand ils arrivent à l'âge adulte. Et donc ils reviennent aussi en ville pour des enfants qui de toute façon sont des urbains très souvent. Vous me disiez, donc votre accompagnement dure en gros 5 à 6 ans et commence à quel âge? Est-ce qu'il y a donc en gros un âge limite d'entrée chez Action Enfance, si je puis dire, et un âge limite de sortie? Il n'y en a pas, on a des agréments des départements qui vont de 0 à 18 ans, donc on peut accueillir des bébés. C'est peu le cas, mais ça peut arriver, c'est assez rare heureusement. Et puis on accueille des enfants de tous les âges et on les accueille jusqu'à 18 ans. Ils sont dans le système, on va dire, de la protection de l'enfance. Après, au-delà de 18 ans, ça s'arrête. Et donc nous, on continue de les accompagner grâce aux donateurs de la Fondation qui nous permettent du coup d'avoir une équipe dédiée à l'accompagnement des jeunes adultes pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de nous et qu'ils soient totalement insérés dans la vie adulte. Et donc vous m'avez dit 1000 enfants par an. Oui, c'est ça, oui. Donc j'imagine que parfois ça se passe probablement toujours bien, parce que ça ne peut pas se passer plus mal que ça ne se passait... Alors, notre métier, c'est que ça se passe beaucoup mieux. Oui, évidemment. Oui. Mais ça reste un métier à risque parce que c'est des enfants qui, parfois, vivent très mal leur situation. Même quand ils ont été parfois violentés dans leur milieu familial, le placement n'est pas forcément facile à accepter pour eux. Parce qu'il y a un attachement inconditionnel parfois à leurs parents, parce que parfois les parents n'acceptent pas le placement, et donc on peut avoir aussi des moments, j'allais dire, de crise
un peu difficile pour ces enfants. Mais ça, c'est le métier des éducateurs et c'est pour ça qu'ils font un métier magnifique. Et ces éducateurs, ouais, justement, combien travaillent pour Action Enfance? Pour accueillir 1000 enfants, il faut à peu près 1000 salariés, donc c'est à peu près la taille de la Fondation aujourd'hui. Parce que nous accompagnons les enfants. Par enfant. Oui, pratiquement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les accueille 24 heures sur 24, 365 jours par an, et qu'en fait, les enfants vivent dans une maison avec des éducateurs. Au lieu d'habiter avec leurs parents, ils habitent avec des éducateurs. D'ailleurs, on appelle ça éducateur familial, en fait. Et en fait, c'est à travers la vie quotidienne dans la maison qu'on élève ces enfants, on les fait grandir à travers l'activité quotidienne. Donc, les éduques les emmènent à l'école, les emmènent au sport, les emmènent dans des activités culturelles, s'en occupent le week-end. Et du coup, ils tournent, les éducateurs. Il y en a 4 pour 6 enfants par maison. Et ils travaillent en général 8 jours d'affilée, 6 jours de repos, 8 jours de travail, 6 jours de repos. Donc ce ne sont pas des métiers, j'allais dire, ordinaires, comme on peut en voir dans des entreprises classiques. En effet, est-ce qu'il y a un moment donné, ou alors vous décrétez qu'un enfant est prêt, si je puis dire, à vivre, à voler de ses propres ailes? Est-ce que, vous me disiez 5-6 ans, mais est-ce que ça peut être moins? Si, je ne sais pas, à 16, 17 ans, il y a, je sais pas, une demande extérieure, un parent, quelque chose comme ça Alors c'est le juge qui décide en réalité. C'est le juge qui décide, c'est le juge qui décide du placement, mais qui décide aussi éventuellement du retour en famille, puisque dans certaines situations... Ça peut arriver. Ça peut arriver, absolument. Et tant mieux d'ailleurs, heureusement, parce que c'est une partie de notre métier. Et parfois, le juge, lui, décide au contraire qu'un enfant ou une fratrie, puisque nous, en fait, notre spécificité, c'est d'accueillir des fratries. C'est-à-dire que quand le lien avec les parents est rompu, on essaie de faire en sorte, justement, de garder le lien fraternel pour qu'arrivé à l'âge adulte, il y ait de l'entraide à l'intérieur de la famille. Fratrie au sens large. Demi-frère, demi-sœur, frère ou sœur. Mais cet objectif que vous disiez, c'est pas l'objectif, mais disons, retourner dans sa famille, ça, c'est pas du tout... ça fait partie des objectifs. Oui, ça peut être un objectif, c'est un objectif assez heureux, parce que ça signifie que les choses sont réversibles. C'est l'idéal. C'est l'idéal, absolument. À condition, effectivement, que les parents fassent aussi un bout de chemin, parce que si les enfants ont été placés, c'est aussi parce que le comportement des parents ou l'éducation des parents n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre pour ses enfants. Donc effectivement, ça peut être un objectif. Un autre objectif, c'est de se dire que le retour en famille n'est pas possible et que du coup, on va les faire grandir, on va les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, on continue de les accompagner justement pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale aussi. Et ça, c'est notre métier. François Vacherat, vous êtes DG de cette organisation depuis 6 ans. Pourquoi vous ? Je ne sais pas, en fait. Voilà, vous avez frappé à la porte. Moi, je suis venu en tout cas par conviction personnelle, parce que j'ai toujours travaillé dans l'intérêt général. J'avais envie de continuer de diriger, donc j'ai toujours dirigé des organisations, établissements publics, sociétés privées ou du coup fondations privées. Donc ça, ce sont mes convictions. Et puis, rien n'interdit d'avoir de la chance dans la vie. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance professionnelle, et donc je suis arrivé à un moment donné où la fondation cherche un directeur général. Et donc ça s'est fait comme ça. Et on a estimé que vous étiez j'étais le bon candidat à ce moment-là. Voilà, mais il y avait sans doute d'autres bons candidats pour ce poste. Quand vous êtes arrivé, donc il y a 6 ans, vos objectifs, c'était quoi exactement? Vous preniez donc cette organisation que vous connaissiez, j'imagine. Qu'est-ce qu'on vous a dit comme mission, comme objectif? C'était quoi? Alors, le premier, c'est qu'on avait une organisation qui était assez verticale. Et qu'on voulait passer dans un mode un peu plus collaboratif en interne. Et donc, il a fallu repréciser comment on prenait les décisions dans la Fondation, mais comment on éclairait aussi ces décisions de façon transversale en consultant les bonnes personnes pour que les décisions qui soient prises en général par une personne soient des bonnes décisions. C'était beaucoup de management, finalement. Oui, c'est une question de management. Moi, quand je suis arrivé à la Fondation, je n'ai pas de formation d'éducateur, donc ce n'était pas du tout mon métier. Je suis venu là parce que, effectivement, j'avais envie de diriger, puis j'ai toujours aimé ça. Mais diriger, c'est fixer un cap, c'est accompagner aussi les salariés, c'est aussi pouvoir coordonner, pouvoir animer, pouvoir donner la parole, pour pouvoir être soutenant aussi pour les équipes. Et ça, c'est ce que j'avais envie de faire. Ça, j'allais dire que c'était dans mon cahier des charges, c'était l'aspect numéro 1. Il y a beaucoup donc on peut être directeur général de plein de sociétés. Quand on est DG d'une organisation comme la vôtre, j'imagine, enfin vous l'avez dit, vous l'êtes par vocation parce que vous êtes sensible aux autres. Et à cette cause particulière, dans votre vie de tous les jours, de faire ce travail,
On parle beaucoup aujourd'hui de pression psychologique, etc. Vous vivez comment ce job? Je vous demande ça de façon peut-être un peu intime comme question. Non, c'est pas une question intime. Je pense qu'on vit avec. Moi, je suis assez entraîné avec ces questions. Et en fait, ce que je me dis, c'est que c'est sans doute plus difficile pour un éducateur qui vit auprès de ses enfants pendant 8 jours et qui va retourner chez lui parfois avec ses enfants. C'est beaucoup plus difficile pour lui que pour moi, en fait, en tant que directeur général. Donc moi, j'allais dire une pression tout à fait normale de directeur général. Mais je pense que le vrai sujet, c'est les éducateurs qui accompagnent les enfants. Comment on peut se ressourcer pour reprendre des forces et de nouveau les accompagner la semaine suivante. On parle beaucoup de pénurie de recrutement, etc. Est-ce que vous souffrez, vous avez du mal à trouver des candidats pour ce type de job Alors, c'est pas facile en ce moment, mais j'allais dire, pour nous, c'est en train de devenir un enjeu un peu secondaire, puisque l'enjeu prioritaire, c'est plutôt de fidéliser les salariés, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés restent plus longtemps. Et on voit bien que la jeune génération qui rentre aujourd'hui sur le monde du travail a des valeurs différentes des générations précédentes. Elles sont d'ailleurs ni moins bonnes ni pires, mais ils ont des valeurs différentes et il faut être à l'écoute. D'ailleurs, notre métier, nous, c'est de prendre en compte vraiment les besoins des enfants, ça c'est très important, mais aussi de le mailler avec les besoins des salariés. Aujourd'hui, ce qu'on pense nous, et ça c'est vraiment une conviction forte chez nous, à la Fondation Action Enfance, c'est que quand on s'occupe bien des salariés, quand les salariés vont mieux, vont bien même, les enfants vont mieux. Voilà. Et donc, les deux sont liés. Donc, faire du management, c'est aussi faire de l'éducatif d'une certaine façon. D'ailleurs, il y a beaucoup de points de recoupement entre les deux. Il y a 1000 causes aujourd'hui à défendre, comme la vôtre. Finalement, en 6 ans, est-ce que vous diriez que la Fondation Action Enfance, elle a plus de visibilité, on s'y intéresse davantage au milieu de tout ça? Parce que des causes, aider les gens, on ne pourra jamais aider tout le monde, évidemment, mais il y a de plus en plus d'organisations et de choses qui sont mises en œuvre pour venir en aide, justement. Oui, peut-être que dans les dernières années, les progrès les plus importants qu'on ait pu faire, c'est qu'on avait un mode d'accueil singulier. Accueillir des fratries dans un village d'enfants, c'est assez singulier au sens où c'était assez peu connu. Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. On a fait parler de nous plutôt en bien. Et puis, ce qui est un enjeu pour nous, qui n'avions pas d'objectif de développement sur cette période-là, c'est que si les équipes éducatives font du bon travail avec les enfants, ça incite les départements avec lesquels on travaille et qui pilotent la protection de l'enfance dans chacun des départements, ça les incite à nous faire confiance pour de nouveaux projets. C'est ce qui est en train d'arriver actuellement. Mais nous n'avions pas d'objectif de développement. Ce qui est important pour nous, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge. C'est ça qui est fondamental. Si on y arrive et que c'est reconnu, à ce moment-là, on se développe. Et puis recruter tous azimuts, c'est pas non plus votre propos. Vous préférez fidéliser. Ouais, c'est ce que vous me disiez. Ce qui est important pour nous dans les équipes éducatives, c'est d'avoir une équipe de 4 assez diversifiée en termes de profil. Donc il y en a qui vont avoir une formation d'assez haut niveau en travail social, d'autres qui vont avoir une vie professionnelle dans un autre domaine et qui peuvent avoir des niveaux de diplôme intéressants. En tout cas, l'idée, c'est de mixer les parcours. Et là, dans le recrutement, on est très attentif à attirer aussi des adultes, des professionnels qui viennent d'autres secteurs d'activité que le travail social. Merci infiniment, François Vacherat. Donc, vous êtes directeur général de la Fondation Action Enfance. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, Quentin.